Bonjour, bienvenue dans la huitième et vraisemblablement dernière vidéo de la série débutée en programmation. On va voir quelque chose qui s'appelle les exceptions, qui permet de gérer les erreurs à l'exécution d'un programme. C'est quelque chose qui a pas bonne réputation, mais qui est important. Alors avant tout, on peut rappeler qu'il y a deux sortes d'erreurs, hein. S'il y a les erreurs de syntaxe, par exemple si j'écris quelque chose qui n'a pas de sens, par exemple quelque chose comme ça, quand j'essaye d'exécuter ce programme, que se passe-t-il? Syntaxe error. Inattendu EOF, c'est end of file pendant l'analyse du code. Donc là, ça n'a juste pas de sens et on ne peut rien faire pour ça. En revanche, admettez que je veuille faire cela. Par exemple, je cherche à demander à l'utilisateur de rentrer un nombre entier au clavier. Ok, hop, voici, j'exécute. Euh, Invalide syntaxe, int input de nombre entier. Et oui, ça n'a toujours pas de sens si j'oublie le égal. Ok, nombre entier, si je mets 45, pas de problème. Si je mets 12, pas de problème. Si je mets 0, toujours pas de problème. Et si je mets 4,7, value error. Ok. Alors ça, c'est pas le même type d'erreur. C'est quelque chose qui peut mal se passer pendant l'exécution de ce petit programme, mais quelque chose à laquelle je peux m'attendre. Bien. Alors, quand quelque chose est susceptible de mal se passer, mais que j'en ai pleinement conscience, il faut enfermer l'instruction dans un bloc try. Try qui veut dire essayer. Et si l'instruction dans le bloc try, donc l'instruction ici à la ligne 3, produit donc ce qu'on appelle une exception, eh bien on va... donc là, vous avez vu que ça a complètement arrêté le programme. Si on dit attention, l'instruction est susceptible de mal se passer, je veux que vous essayiez malgré tout, et dans le cas où ça se passerait mal, eh bien vous allez faire ce que je vais vous dire de faire tout de suite. Ici, c'est mal passé. Ok, voyons voir ce qui se passe ici. Touc, 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 45, et si je mets 1, si je mets bonjour même, c'est encore pire que 1,7. Ok, quelque chose s'est mal passé. Vous voyez que le programme ne plante pas, il continue. Bien. Bon, alors comment je peux arrêter cette boucle while qui risque plus de, de s'arrêter à cause d'une erreur, hein. Là, s'il y a une erreur, bah, c'est le principe même du block try, hein, c'est de capturer cette exception et de traiter euh, et d'effectuer un traitement lorsque là se produit. Donc là, j'ai plus qu'à arrêter en faisant CTRL C, ou même CTRL X plutôt, CTRL X C. Ah et non, je suis complètement bloqué ici. Parce que ici, comment dire, j'attrape toutes les exceptions possibles. J'ai plus qu'une solution, c'est de redémarrer le noyau ici. Justement, quand on a vu peut-être que vous vous souvenez que quand on arrête une boucle à l'aide du clavier en faisant CTRL C, eh bien, ça provoque une keyboard exception que je capture ici et qui n'arrête pas le programme. Donc là, je n'ai aucun moyen d'arrêter le programme, sauf en arrêtant complètement l'interpréteur, ce qui est un peu dommage. Donc là, je vais préciser ici euh, que lorsque j'ai une value error, donc c'est une erreur de valeur, et ici je vais dire que l'utilisateur doit euh, saisir un nombre entier, pas autre chose. Et ça, je vais l'enlever pour le moment parce que j'aimerais vous montrer ce dont je parlais tout juste avant. Donc maintenant, si je mets 45, c'est bon. Si je mets UI comme ça, eh bien, il me dit que j'aurais dû rentrer un nombre entier. Et alors maintenant, si j'appuie sur CTRL C, je provoque une exception de ce type-là, keyboard interrupt, et ce qui euh, a pour effet de me faire sortir de cette boucle. Bien. Ici, je vais faire quelque chose. Regardez, si mon entier est égal à 0, je vais sortir proprement de ma boucle.
que ça donne ici. 10, une itération supplémentaire a lieu, 0, je sors de ma boucle. Donc là, regardez, on peut... Donc là, j'ai traité l'exception de type value error qui a lieu lorsque je mets autre chose qu'un entier en saisie clavier et qui ne peut être converti donc en int. Et maintenant, si je fais un traitement propre en cas de keyboard error, interrupt plutôt, voilà, je peux faire print, sortie, demander au clavier, on va dire, ctrl plus C, ok, print, ciao, break. Break pour sortir de la boucle comme on l'a vu précédemment. Ok. Donc là, si je mets 12, ça me redemande. On réitère. 0, je sors grâce à l'instruction de la ligne 5. Si je recommence ce programme et que je fais CTRL-C, voilà, j'ai fait une faute de frappe dans le nom de l'exception qui est levé par une pression sur CTRL-C. Là, je fais CTRL-C. Hop. Nombre... alors, sortie, ah oui, je provoquais l'exception alors que le programme attendait, il était en train d'exécuter la ligne 3 et j'ai appuyé sur CTRL-C, donc l'exception keyboard interrupt a été levée et elle a été attrapée par ce bloc except. Donc les instructions 9, 10 et 11 ont eu lieu, l'instruction 11 ayant pour effet de me faire sortir de la boucle. Bien. Alors, que dire de plus? Il y a un mot-clé qui s'appelle finally, pardon, qui va... donc le bloc, c'est facultatif, hein, et les instructions qui sont après le mot-clé finally vont être exécutées quoi qu'il arrive. Fin d'itération, je vais mettre. Hop, donc regardons un peu ça. Hop, nombre entier 45. Donc on est rentré dans le try, tout s'est bien passé. Aucune exception, aucune de ces deux exceptions n'a été attrapée. Le bloc finally a été exécuté. Alors maintenant, que dire si je fais 0? 0, alors regardez, c'est intéressant ici. On est l'instruction, comment dire, le test effectué à la ligne 4, donc la condition est vraie, on rentre dans la ligne 5, on exécute, on break, on sort de la boucle while. Mais juste avant d'exécuter cette instruction, quoi qu'il arrive, ce qu'il y a dans le bloc finally va être exécuté. Donc fin d'itération et juste après, on sort avec le break. Ok. Dernière petite chose, il y a aussi un else. Un else dans une alternative au bloc try. Voyons voir. Là, ni erreur de valeur, ni erreur de clavier, disons. Hop. Alors 45, ok, 12, ok. Donc regardez un petit peu, je sors du bloc de façon naturelle, un petit peu comme on pouvait sortir d'une boucle for ou d'une boucle while sans break justement. Et on devine que si je mets 0, je vais sortir du try à l'aide de break, ce qui va avoir pour effet de chanter ce else, d'aller directement à l'itération suivante de la boucle while, avec cependant l'exécution du bloc finally qui a toujours lieu. Regarde un peu, hop, quand je fais 0, fin d'itération, ce truc là a eu lieu sans que le else soit exécuté. Ok. On va rejouer un petit peu avec les différentes options. Quand je mets un nombre entier, 45, 46, donc on remarque que le else est exécuté et que le finally est exécuté. Quand je mets
quelque chose qui n'est pas convertible en entier, par exemple bonjour, eh bien j'attrape l'exception de type value error qui affiche cette instruction-là, nombre entier. Le finally est aussi exécuté, mais pas le else. Ensuite, si je mets 0, je vais sortir de mon while et le finally est exécuté. De la même façon que si je réexécute mon programme, ok, hop, donc les nombres entiers, ça fonctionne bien. Et si je fais un CTRL-C, nombre entier, donc sortie demandée au clavier, ciao, fin d'itération. Okay. Là c'est l'exception keyboard interrupt qui est levée, qui est attrapée. Les instructions 9, 10, 11 sont faites. Et juste avant que la dernière instruction de ce bloc soit exécutée, on a le contenu du bloc finally qui est exécuté ici, fin d'itération. Puis le break, sortie de boucle, fin du programme. Voilà. On va arrêter là. Il y a beaucoup plus à dire sur les exceptions. Notamment, on peut créer ses propres exceptions. On peut faire des sous-exceptions. On peut relancer des exceptions. Tout un tas de choses à faire qu'on verra dans une prochaine série de vidéos. Au revoir.